On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! La banlist n'étant toujours pas sortie au moment où je tourne cette vidéo, eh bien écoutez, on va se contenter d'évoquer l'actualité classique de votre TCG préféré. Bon, absence de banlist, ça veut pas dire absence d'informations et d'actualités à vous partager aujourd'hui. On n'a pas énormément de news à évoquer aujourd'hui, sachez-le, parce que voilà, ils sont très occupés sur les Teen Box, j'ai l'impression. Beaucoup d'informations sur les Teens que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo si vous appréciez mon contenu, et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à vous abonner depuis quelques semaines, vous êtes vraiment des centaines et des centaines à vous abonner récemment, donc je tiens vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à sauter le pas, bien évidemment. On va parler des Teen Box dans ce début de vidéo. On a la Teen Box qui continue de se révéler face après face, et ouais, chaque semaine je vous partage des infos sur la Teen qui, on le rappelle, c'est l'info importante, sort le 19 septembre. Il y a pas mal de cartes qui ont été rééditées et les rééditions ont été annoncées et je vais vous les partager dans cette vidéo. On a la phase qui s'est révélée un petit peu plus avec notamment Toon World qui a le droit du coup à une réédition dans la Teen et qui sera même sur la Teen, carrément Toon World, voilà, donc le monde des Toons sera sur la Teen, voilà. Bon, je sais pas si on est content, mais c'est une carte on va dire d'animé assez emblématique. L'autre phase s'est aussi révélée, alors je ne sais pas ce que c'est ce monstre, je l'avais lu mais il m'est sorti de la tête, voilà, c'est pas un monstre que je connais. Encore cette face là elle est à peu près sympa honnêtement. Bon, il y a un petit Pancra ici, mais voilà, dragon blanc yeux bleus, le petit Kuribo, ça c'était quand même des choses assez emblématiques de Yu-Gi-Oh! Alors l'autre face, voilà, c'est beaucoup plus compliqué hein. Là franchement cette face là elle fait pas rêver du tout. Bon, enfin ce côté là ne fait pas franchement il fait pas rêver hein, comparé à l'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop su quoi mettre sur la Teen au niveau du visuel. Je la trouve pas très belle honnêtement, je trouve que c'est un peu laid pour le coup cette Teen. Bon, ils ont fait de leur mieux j'imagine, mais je trouve pas ça forcément réussi. Je vais maintenant vous parler de toutes les rééditions qui ont été annoncées dans cette inbox. On va évoquer une quarter, et ouais, parce que les quarters on sait pas trop lesquels seront disponibles. On aura une cinquantaine de quarters dans la Teen Box. Par Teen Box ce sera 3 boosters, donc par booster on aura une quarter, donc ça fera 3 quarters par boîte, donc ça c'est quand même assez sympa. Et on sait que numéro F0 Utopic Draco Future donc sera lui réédité dans la boîte. Elle était assez chère je crois cette carte, c'était entre 15 et 20 euros il me semble cette carte-ci. Elle va être disponible en quarter, donc ça c'est plutôt sympa. On peut pimper le deck, on peut se la procurer normalement pour beaucoup moins cher que d'habitude, donc c'est une plutôt bonne réédition pour le coup. Number F0 Utopic Draco Future qui peut être une carte assez utile honnêtement, et on sait qu'il y a un archétype axé sur les Xyz qui va sortir en décembre, donc ça peut être une carte intéressante à récupérer dans le but de la jouer un petit peu plus tard. C'est pas tout au niveau des rééditions, nous avons 2 nouvelles cartes qui ont des artworks alternatifs. On l'a évoqué, les artworks alternatifs, il y en a quelques-uns dans cette inbox. On va avoir 2 secrets donc, qui ont été annoncés, donc Raigeki avec son nouvel artwork avec Slifer. Je pense que c'est une carte, quand on la voit comme ça on se dit ok, mais peut-être que quand on l'aura dans les mains on trouvera la carte magnifique. Franchement c'est pas impossible, parce que là plus je la vois et plus je l'apprécie ce Raigeki là. En plus Raigeki qui est une carte qui est revenue à la mode dans les decks Tenpai. Et on a Limiter Removal également qui a donc un nouvel artwork normalement, c'était pas celui-là à l'époque, et qui sera donc également disponible en secret rare. Donc voilà, 2 secrets qui seront disponibles dans la Teen. On rappelle, il y aura 3 secrets par boîte, une secret par booster, et donc 3 boosters par boîte. Donc vous allez peut-être avoir l'une de ces secrets dans votre Teen Box. Une autre très grosse réédition également en secret, c'est Bonfire, donc le feu ardent a été réédité, sera réédité dans la Teen Box donc de ce mois de septembre. C'est une très bonne réédition d'une carte qui avait baissé en prix, elle était aux alentours de 15 euros, donc vous avez votre playset on va dire pour une cinquantaine d'euros, donc elle avait énormément baissé de prix. On sait que les pyros c'est toujours la mode, parce que Snake Eye au moment où je tourne cette vidéo n'est toujours pas banni, et on a en plus un archétype qui va sortir comme je l'ai évoqué, les Résols en décembre, qui va être à la fois tonnerre et à la fois pyro, donc ça va être une carte je pense toujours utilisée et qui de toute façon est une bonne carte à récupérer, qui est une carte qui sera forcément forte dans Yu-Gi-Oh! Dès qu'un deck pyro sera à la mode. Donc Bonfire c'est une très bonne réédition. Nous avons également
des ups de rareté. Et ouais, parce que la tin c'est aussi des ups de rareté et ça c'est plutôt cool. Voici 3 cartes qui ont leur rareté up. La première que j'ai envie d'évoquer c'est Q-Belt, une carte qui est assez populaire dans le Tenpai, hein, donc une carte qui est une exclue TCG. C'est une exclue TCG qui est en commune à la base et qui donc voit maintenant sa rareté être up en ultra rare. Donc ça c'est plutôt une bonne up de rareté pour une carte quand même très intéressante qui permet eh bien, de pop une carte quand elle arrive sur le terrain. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a Melfi, Hide and Seek, donc le cache-cache ou un truc comme ça, qui également est en ultra, et Starling Star of the Snake Eye qui est également up en rareté. Bon, c'est pas une carte qu'on a vue dans les Snake Eye, donc pour le coup... Bon, peut-être, enfin pourquoi pas, mais c'est pas une carte que j'ai vue sur les tables de jeu. Et cette carte Melfi, je ne l'ai pas vue non plus, même si je ne suis pas un expert de l'archétype. Pour le coup, on a une autre réédition qui a été annoncée et qui est vraiment intéressante également. C'est Typhon, donc Superstar Slayer, Typhon Sky Crisis, qui était très cher pendant longtemps. Elle a un petit peu baissé de prix récemment, mais elle était à son pic à 40 € je crois. Récemment, elle était plus entre 20 et 30 €. C'est une carte qui va être disponible en secret rare que vous allez pouvoir récupérer à moindre prix et c'est une très bonne réédition dans cette inbox. Voilà, il y a plein de cartes que vous allez pouvoir récupérer et Typhon en fait partie, donc franchement c'est que du bonheur. Ce genre de cartes, on est vraiment heureux de les voir arriver. Nous avons un produit qui sort, il me semble, en OCG, qui pour l'instant n'a pas été annoncé en TCG, mais que je voulais vous partager parce que je le trouve assez sympa. Nous avons le Quarter Century Duel Set Black Luster Soldier, donc BLS. Pour le coup, c'est un monstre emblématique d'une certaine période du jeu. Vous pouvez en OCG, donc vous, a priori, vous ne pouvez pas, eh bien vous procurer ce petit pack qui va comprendre donc une pièce BLS, un tapis BLS qui est très sympa et la carte BLS en quarter. Donc ça, c'est un produit qui est disponible en OCG. Pour le coup qui est très sympa, qui est disponible un mois en précommande et peut-être qu'en import vous pouvez vous le procurer, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir ce genre de produit en TCG, de monstres emblématiques disponibles en quarter avec un tapis exclusif. Voilà, je voulais vous le partager parce que c'est quand même un produit que je trouve très beau, vraiment très stylé, mais malheureusement ce sera pas chez nous pour l'instant. Konami a fait une communication officielle sur Crossover Breaker et c'est une énorme information que je vais vous partager. C'est l'information qui me hype le plus. Je fais un rappel de Crossover Breaker, ça sort le 5 décembre en TCG. C'est un booster qui contiendra 3 archétypes principaux. On aura les Apodracosis, on aura les Malice et on aura les Rézéal ou Rézol, on ne sait pas encore le nom en français. Donc un archétype axé sur les Cybers liens, on aura un archétype axé sur les monstres de niveau 4 qui ont comme mécanique de faire des X6 et de slock en X6-4, et on aura un archétype pour le coup assez polyvalent qui va jouer avec des William, des serpents de mer et des dinosaures. Ça va être 3 catégories de monstres et un archétype qui va pouvoir se splasher dans ces 3 stratégies là. Voilà, pour vous faire un petit topo rapide de ce que va être Crossover Breaker, et ça va je pense beaucoup bouger la méta en OCG. Ça a déjà fait pas mal de résultats, notamment Rézol, donc ces cartes-ci que je vous ai présenté précédemment. On a une info très importante pour le TCG les gars, très importante. On aura donc Crossover Breaker, 60 cartes en TCG, je vais vous zoomer ça. Donc 60 cartes en TCG pour Crossover Breaker. Il y aura 10 ultras, jusque là rien d'anormal. 10 super rares, jusque là rien d'anormal. 40 rares, donc là aussi c'est assez classique. Dans les 40 rares, il y aura à la fois des cartes de ces archétypes là et des rééditions qui fonctionnent avec les 3 archétypes que vous venez que je viens de vous représenter. Et la grosse info les gars, c'est que 20 des 40 rares disponibles dans les boosters seront également disponibles en upgrade en super rare. Voilà, alors ça peut paraître un peu nul comme je le dis comme ça, mais en fait ils se sont calqués sur l'OCG. En OCG c'est quelque chose de absolument courant dans tous les boosters. Tous les boosters qui sortent en OCG, une carte elle peut être disponible en 3 voire 4 raretés différentes. Et bien là ça va être à peu près la même chose. On aura dans notre booster 6 cartes rares et plus une carte foil. La carte foil ça pourra être une ultra, une super rare ou une rare upgrade en super rare. Et ça c'est vraiment une énorme nouveauté pour eh bien nos sets Yu-Gi-Oh qui sont 3 archétypes. C'est quelque chose qui a priori va être refait dans le futur. En tout cas c'est la première fois que c'est fait et je vois pas pourquoi ils le feraient pas pour les futurs sets. Et ça va considérablement, je trouve, améliorer la qualité du produit. C'est-à-dire qu'en fait avant vous aviez des cartes disponibles uniquement en rare et elles étaient un peu, voilà, c'est moche une rare, hein. Moi je trouve ça absolument hideux. Et bien maintenant on a peut-être une carte Malice qui n'aurait été avant disponible qu'en rare, qui sera maintenant disponible en super rare. Donc elle sera disponible à la fois en rare et à la fois en super rare, donc elle aura 2 raretés.
C'est pas tout, on a aussi 15 cartes qui seront disponibles en collector. Donc ça c'est la classique, il y aura des ultras disponibles en collector, il y aura des super rares disponibles en collector. Ça c'est du classique. Je sais pas si on aura des rares à la fois disponibles, enfin des cartes à la fois disponibles en rare, en super rare et en collector, je ne sais pas. On peut pas savoir actuellement, c'est possible, c'est probable. Et on aura aussi quelques cartes additionnelles ajoutées en Quarter Century, ça c'est du classique. Mais je trouve que cette info, elle est super importante. C'est la première fois qu'ils font ça, enfin en tout cas dans mes souvenirs, pour ce genre de set en TCG, avec des cartes à la fois dispo en rare et en upgrade super rare au hasard. Je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça trop bien. C'est-à-dire qu'on pourra pimper vraiment son deck. Donc, c'est la moitié des 40 rares, donc 20 rares, qui seront aussi disponibles en super rare. Je trouve ça trop cool. Sur le principe, je trouve ça vraiment très très cool. Et ça nous permettra d'avoir un deck vraiment plus joli, hein, donc ça c'est quand même très important. Et aussi ça va faire baisser peut-être le prix de certaines rares qui peuvent coûter très cher d'entrée, on sait pas, peut-être qu'il y a des rares qui vont être short print, et ben, elles seront peut-être un peu moins chères que prévu si elles sont aussi en upgrade en super rare. Voilà, je voulais vous présenter cette petite info que je trouve vraiment très importante et qui me réjouit beaucoup, vous l'avez compris. Bon, on termine cette vidéo avec la dernière carte justement qui a été annoncée pour Crossover Breaker. Elle a été annoncée il y a une semaine et moi je vous ai fait la vidéo le jour où elle a été annoncée, donc j'ai pas pu vous la présenter. C'est la dernière lien Malice qui a été donc annoncée, donc Malice lieuse blanche avec un superbe artwork. Honnêtement les Malices sont assez sympas, en tout cas ça là elle est assez sympa. Je pense qu'il y a moyen quand même qu'ils nous fassent une parce que là quand même c'est un peu abusé, qu'ils nous fassent un petit voilà, qu'ils nous mettent un peu plus de jupe sur la version TCG, c'est pas improbable et ce sera pas plus mal d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette lien 3? Donc c'est une lien 3, 2300 d'attaque, Cyber, Ténèbres, donc ça c'est du classique. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler 3 cartes au max dans les cimetières et les bannir. Donc en fait vous allez tout simplement pouvoir bannir vos pièges, et si vous avez 3 pièges bannis, vos monstres vont avoir 3000 d'attaque en plus grâce au terrain, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et en plus de ça vous allez pouvoir bannir directement des cartes Malice qui pourront ensuite se respect si elles n'ont pas été spé au préalable. On peut durant la main phase poser un piège Malice depuis le deck ou cimetière, donc ça c'est assez intéressant vu que les pièges peuvent s'activer le tour où ils ont été posés si on contrôle la Malice. En tout cas il me semble que c'est ça la mécanique. En tout cas les pièges peuvent être activés le tour où ils sont posés, donc ça c'est vraiment très sympa. Et ensuite si elle est bannie vous payez 900 life points, vous pouvez la respect et piocher une carte, donc elle fait en plus un petit peu de carte advantage, donc ça c'est plutôt intéressant. La carte elle est super forte, elle est super intéressante. Il y a 2 des 3 liens qui ont vraiment un gros potentiel, le 3e il est un peu moins intéressant, mais cette carte aussi franchement a l'air de faire beaucoup de choses et de très bien synergiser avec l'archétype, en sachant qu'il demande 2 plus monstres, donc il ne demande pas 3 monstres, ça aussi c'est important de le souligner, et qu'il demande un monstre Malice, donc on va pouvoir je pense link live avec force avec cette carte-ci qui va être je pense très intéressante. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo TCG, cette vidéo d'actualité. La semaine prochaine on aura une vidéo d'actualité Yu-Gi-Oh avec la banlist évidemment, en tout cas si elle n'y est pas là moi je comprends plus, en tout cas Konami nous a menti si c'est le cas. Si vous avez apprécié, le pouce bleu, le commentaire pour me dire un peu ce que vous avez pensé notamment de Crossover Breaker et de cette information avec les rares qui sont upgrades en super rares. Dites-moi si c'est moi qui m'emballe, si je suis le seul à être content ou si vous l'êtes également. Je vous laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine, c'était SD. Gros bisous, tchuss.